Patricia Paquin. Bonjour! Bonjour, Patricia Paquin. On s'installe? Oui. C'est parti? Tu peux ramener ton micro là, vers toi. Voilà. Fait que là, je relaxe. Oui. Et je suis à toi, Vanessa. Parfait. Patricia Paquin, bienvenue au prochain numéro. Merci. On revisitera là, donc ta carrière et ta vie personnelle à travers nos archives. Mon Dieu Seigneur. Est-ce que tu te souviens de ta première entrevue dans le magazine? Non, je m'en souviens pas, mais ce qui est drôle, c'est que le séjour et ma carrière sont partis en même temps. Pour vrai, Chambre en ville et le séjour, je pense, sont sortis le même mois. Ah, OK. Fait que c'est vraiment... Fait que moi, séjour a toujours existé. Fait que je t'écoute. Quelle a été ma première entrevue? Ben, juste avant, pour mettre la table, on te l'a dit à micro fermé, mais sans surprise, t'es notre invité là, qu'on a eu jusqu'à maintenant qui avait le plus grand nombre d'archives. Fait que, ben, ça coïncide un peu avec ce que tu nous as dit. Voilà. Ça a bien du sens. On Donc, se suit oui. parallèlement. Ta toute première apparition dans le magazine remonte à 1991. Dans ce numéro-là, toi et tes collègues à l'écran de Chambre en ville, vous aviez participé à une séance photo en maillot de bain. Ah! Je m'en rappelle. Qu'on va voir à l'écran, mais que je te glisse là, juste Ouais. ici. Si tu veux voir, on a mis le petit post-it à l'intérieur Je du me rappelle magazine. de tout ça. Oui. Je pense que c'était Pierre Dury, le photographe. On va aller voir. Moi, j'aime beaucoup lire les crédits. Oui, mais t'es pas la seule. La semaine passée, quelqu'un Hein? qui nous a fait ça aussi, genre. Vous aimez ça savoir. Ben oui, vous mais souvenez il que c'était n'écrivait pas qui? ça à la même place. Oui, ça a Parce que je le changé vois pas. peut-être. Alors, aïe. Mais donc, tu t'en souviens de ça. Ben, c'était particulier, Oui, c'est ça. là. Ça marque une vie. Mais j'étais cute. Ouais? Ouais, j'aime tout ça. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier, une gang de filles qui essayent des maillots de bain, Ouais. puis qui se disent « Ah, t'es cute, oui, il te va bien celui-là. » Tu sais, le genre d'affaires qu'on ferait pas, genre chez Bikini Village, Ouais. tout seul dans sa petite cabine. C'est trop cute. Une belle sororité, là, quand même. Mais tu sais, tu dis ça, Ouais. se mettre en maillot de bain. Cardillon. Je me suis Cardillon, trompée, tu te désolée. souviens? Voilà. Mais donc, se mettre en maillot de bain, quand même, est-ce qu'il a fallu te convaincre? Est-ce qu'il y avait une petite pudeur ou pas du tout à cette époque-là? On dirait que je me sentais bien. Vous le là. faisiez Je trouve en que gang aussi? il y a Oui, c'est qui- ça. Mais je me trouve mignonne. Je trouve que Valérie Valois elle a l'air d'avoir plus de pudeur parce qu'elle a quand même mis des choses, une pièce. Un paréo, là, un Ouais, petit... non, mais des petits shorts, pis tout ça. Mais très cool. Merci Ouais. de me faire vivre ça. Ben écoute, ce n'est que le premier, Patricia. Ouais, Tâche très ta tuque, tu vas cool. voir. On voulait en profiter donc pour te parler évidemment de Chambre en ville. C'est ce qui t'a fait connaître du grand public. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ça? Comment ça s'est présenté dans ta vie? Moi, je faisais beaucoup d'auditions pour de la publicité quand j'étais plus jeune. Puis là, Louise Lacoste, qui faisait Louise Lacoste Casting, m'appelle cette fois, puis elle me dit, OK, là, ça sera pas pour une publicité, c'est pour un téléroman. On était pairés parce qu'ils voulaient qu'on arrive puis qu'on soit déjà prête, OK. qu'on ait déjà appris le texte puis que on soit notre meilleur pour l'audition. Donc, moi, j'étais avec une fille qui avait fait l'école de théâtre, qui OK. s'appelle Dominica Macerola et qui... donc, c'est avéré à être mon coach, parce que sans le savoir, donc elle est passée l'audition pour le rôle d'Alexandra, OK. et sans le savoir, elle m'a préparée à l'audition, ce qui fait que j'étais si prête que j'aurais pu la faire sur la tête, en faisant des culbutes. En jonglant. J'étais parfaite grâce à elle. Elle est encore dans le domaine, OK. elle fait de la chanson. Des fois, je lui écris sur Instagram puis tout ça parce que je pense sincèrement que sans le savoir, elle a parti ma carrière. Ben oui, vous avez gardé Voilà. un lien, c'est beau, ça, Ouais. quand même. Puis tu le disais, bon, tu as commencé en faisant de la pub et tout ça. Ton père était dans le domaine, donc Oui. c'est comme ça que ça a Mon commencé. papa était dans le domaine de la publicité, mais en tant que sociologue, lui, il était plus dans la recherche immédiate. Sur quelle page je vais mettre la publicité pour que le plus de gens voient à quelle heure à la radio mon public pour ce type de produit-là doit passer ou dans une émission de télé à la télé. Donc, c'est ce qu'il faisait. Par contre, il connaissait les rouages, comme il était dans une agence de publicité, du casting. Et c'est comme ça que les 4 enfants, mon frère jumeau et mes 2 grandes sœurs, on était dans des agences de casting. OK. Puis tu nommais, bon, la personne, pardonne-moi, le prénom Dominica, tu Oui. t'as dit. À part elle, bon, qui n'était pas dans la série, mais est-ce que tu as gardé
quand même des liens avec les gens de Chambre en Ville? Inévitablement, parce que moi, tu sais, quand j'ai commencé dans Chambre en Ville, oui, je connaissais Louise Deschâtelet que je voyais dans Peau de banane, mais les autres, tu sais, moi, je me rappelle être rentrée physiquement à TVA, dans les grandes portes tournantes à l'époque sur le boulevard de Maisonneuve, avec Grégory Charles. Et toutes les deux, on est physiquement... C'est comme s'il y a une métaphore là-dedans, comme si on était entrés dans le monde artistique au même moment. C'est sûr que j'ai une affection profonde pour Grégory. Francis Redé, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois par la suite, que j'aime d'amour. Louise Deschâtelet, qui a signé ma préface de mon livre Copeaux de coco. Vincent Gratton. Isabelle Cyr, que je suis aussi, qui est aussi dans la chanson. Mais je pourrais t'en nommer plein d'autres. Celui qui faisait Mon chum, Gilbert Lachance, qui fait des voix et que je recroise à chaque événement que je vis, je l'invite. Fait que voilà. Un lien qui perdure là, dans le temps. Tout à fait. Est-ce que tu as un souvenir de tournage qui t'a marqué? Ça peut être sur le plateau ou hors plateau, mais tu sais, quand tu repenses à ces années-là, qu'est-ce qui te revient? C'est sûr que, puis à chaque fois qu'on se regroupe, on en parle. Les scènes de groupe, ça n'avait aucun sens. Parce que quand on se retrouvait, mettons, autour d'une table dans la pension, puis qu'on était 10, 12 autour de la table, bien, comprenez qu'une scène... on la recommence souvent. Mais là, imaginez-vous, action. Là, quelqu'un, donne-moi du jus. Moi, je vais prendre des patates. OK, mais pas et tous les plats. Et là, ils font couper. Mais là, il faut tout remettre. Il faut tout laver. Il faut relaver la vaisselle. Là, combine ça à des nonos qui font juste niaiser. Écoute, c'était interminable. Mais en même temps, c'est le premier souvenir qui me vient en tête. Oui. Puis t'en parles avec encore beaucoup d'enthousiasme, tout ça. Comment tu t'es sentie quand ça s'est terminé? Mon Dieu, on a tellement pleuré. Ouais. On a tellement pleuré. On a fait une vidéo que j'ai toujours sur VHS, mais que j'ai jamais revu. Un VHS pour le regarder. Exactement. Et puis... C'était tellement intense parce que Chambre en Ville a duré 7 ans, mais c'est comme si c'était nos débuts, tout ça. Tu sais, moi, j'avais 20 ans quand j'ai commencé, fait que c'est des années charnières. Absolument. Puis ça a été tellement... On a tellement été happés par cette série-là, c'est-à-dire que c'est devenu populaire en clignant des yeux. Oui. Fait que du jour au lendemain, je suis venue, « Hey, tu me dis de quoi? Hey, tu fais de la TV? Hey, t'es dans Chambre en Ville, Geneviève? » Puis à Patricia Paquin, en un claquement de doigts. Puis sais-tu sais, pourquoi moi, tu sais, tu dis que j'ai fait beaucoup de publications et tout ça, mais je pense que ça a été un moteur, moi, dans ma carrière, les magazines et le 7 jours, parce que, tu sais, il y a des gens qui avaient beaucoup plus de talent que moi dans ça, qu'on voit peut-être même un peu moins aujourd'hui. Mais le fait que on m'offre des premières pages, puis on peut-tu aller chez vous? OK. Ben, c'est une roue qui tourne, c'est que tu l'acceptes, puis t'es ouverte, puis t'es généreuse, fait que c'est sûr que... Je pense que ça a fait une connexion entre le public et moi. Aujourd'hui, il y a un parallèle qui se fait avec les réseaux sociaux. Absolument. Mais je pense que c'est vraiment... Ça a joué dans ma carrière. Bien, ta première couverture, seule du magazine, t'en avais fait une avec ton ex-conjoint auparavant, Marc-André Latour, mais ta première seule, ça, c'est celle avec ton conjoint qu'on voit à l'écran. Donc, ta première couverture seule, c'était sous la thématique « Le mariage de mes rêves », parce que tu étais alors fiancée. C'était en 92. Tu avais 23 ans. Je te le glisse juste ici. Ça, là, je m'en rappelle très bien parce que je me demande encore pourquoi j'ai dit oui. Ah ouais? Pourquoi? Tu sais, c'est le genre d'affaire que je faisais, OK. Mais, tu sais, c'est quand même absurde, là. Tu sais, tout le monde devait s'imaginer que je me mariais, puis, tu sais, je me suis pas mariée avec Marc-André. Non, mais t'étais fiancée, fait que c'était pas trop champ gauche quand même. Hey, les robes, c'est quelque chose. Tu trouves ça plus absurde, ça, que les maillots de bain? La robe de mariage plus que les maillots de bain? Sincèrement, oui, puis même vraiment pas de comparaison. C'est quelque chose. C'est quelque chose. En tout cas, c'est toutes des robes que j'haïs.
Il n'y a rien de ça que tu as choisi. Non, mais les bijoux, les coiffeurs, c'était l'époque, le maquillage, c'est formidable. Tu étais très jeune. Ouais. Mais si on a le comparatif, donc tu peux le déposer ici, mais après ça, 2014, 22 ans plus tard, donc un autre magazine sous le thème du mariage. On aimerait que tu compares ta description de ton mariage de rêve de 92 à celui qui a eu lieu en 2014. À vous de me le dire. Ben, à l'intérieur, tu devrais avoir la citation. Ici, le petit post-it, Ah, toutes mes excuses. Alors, je vais te le lire. Vas-y. Ce que tu as dit en 92, c'était dans l'autre magazine, mais là, on l'a pitché sur la table. Donc, tu disais, « Je rêve parfois de me marier au cours d'une croisière. Tu sais, certains capitaines de bateau ont l'autorisation d'officialiser une union. À d'autres moments, j'imagine une petite cérémonie intime où je réunirais les êtres qui me sont le plus chers. Mais ce à quoi je rêve le plus souvent, c'est à un mariage champêtre. Ah. Plus que tout, j'aimerais célébrer mon mariage à l'extérieur. Près d'une étendue d'eau, il y aurait aussi une grande tente et des centaines de fleurs. Il y aurait aussi un orchestre de style ballroom et j'aimerais porter une robe assez simple. Quant à mes cheveux, je les vois relevés et rehaussés de quelques fleurs. » Donc, ça, tu as dit 192. Donc, la réalité, je t'entends réagir. C'est un mariage champêtre. On appelait ça champêtre chic. Parce que je voulais quand même les gens... J'avais demandé à mes invités d'être en robe longue. Tout le monde me regardait en leur disant « Sérieux, Pat? » J'ai dit « C'est la seule affaire que je vous demande. » C'est mon mariage. C'est mon mariage. Fait que tout le monde était en robe longue. Mais on avait fait ça au chalet, sous une tente. Il y avait beaucoup de fleurs, effectivement. Bon, là, ma robe, à vous de juger si elle est simple ou pas, mais je trouve qu'elle est moins dans le flafla. Oui, c'est ça. Puis bon, là, j'ai parlé de cheveux relevés. J'avais les cheveux et rehaussés de quelques fleurs. Puis il n'y a pas de fleurs. Mais... tu as le droit quand même de changer d'avis là, en 22 ans. Oui, tout à fait. Pas mais quand même. Mais moi, où je fais ma fraîche, là, c'est vraiment le fait que Charlotte Cardin a chanté à mon mariage. Oh, mon Dieu! Moi, c'est ça que je retiens. Hey, quand même, tu étais précurseur. Là, tu avais senti quelque chose. Elle était à la voix à l'époque? Ou? Non, ça venait de terminer. Mais moi, c'était en 2014. Oui, ça faisait peut-être un an. Là, mais tu sais... Mais la connaissais-tu ou t'avais... On connaissait son père. Mais pour moi, dès la minute 1, dès que je l'ai vu à la télé, j'ai fait « Pardon, je l'ai aimé tout de suite. » Puis j'avais appelé son père, c'était une surprise. En fait, il y avait aussi Marc Hervieux qui était là. Puis David, qui est le fils d'André Robitaille et Martine Franck. Et puis les trois, c'était une surprise. OK. Mon chum ne le savait pas. Ils sont arrivés à l'église en surprise. C'est toi qui organisais ça. Oui. Incroyable, une précurseur, Charlotte Cardin, t'avais du flair. Mais donc, c'était quand même assez proche de ce que tu avais projeté, 22 ans plus tard. Intéressant. Oui. Puis aussi, on a lu, vous aviez eu que 3 mois pour préparer le mariage. On se demandait comment vous aviez réussi cet exploit. Tu sais, nous autres, là, on n'est pas très... on fait des fêtes souvent. Mon chum, la bouffe, ça s'est fait en 4 secondes et quart. Sérieusement, là, ça n'a pas été... c'était pas compliqué. Ça a été vraiment facile. Mais un mariage quand même si c'est quand même beaucoup de préparation. On avait... une centaine d'invités, pas 200, là, mais non, je me rappelle que ça va être... J'ai adoré ça, faire ça. Oui, vraiment. Ça a été vraiment le fun. Ce qui est stressant pour plusieurs. Toi, t'as adoré ça. On a vraiment aimé ça. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis la genèse, bon, vous en avez parlé souvent quand même en entrevue, mais si on peut te demander la genèse là, de ton couple avec Louis-François. Je faisais de la radio avec Sébastien Benoît, puis Louis-François venait faire des chroniques à la radio et à un moment donné... Sébastien avait dit « Ah, on viendrait ce soir. » C'était un dimanche. Okay. « On viendrait ce soir ou on irait au restaurant. Veux-tu venir avec nous autres? » J'ai dit « Ah non, moi, c'est moi qui ai Benjamin. » Puis tout ça. Dimanche soir, demain, grosse journée. Puis il fait « Mais on peut-tu aller chez vous? François, il amènerait de la bouffe. » Puis tout ça. « Ben oui, pas de problème. » Puis au moment où on a pris un apéro, je suis montée à aller coucher Benjamin. Puis en descendant, Sébastien dit « Moi, je vais y aller, moi. » Fait que finalement, il a même pas mangé avec nous. Puis je me rappelle être dans les escaliers puis dire « Ah, OK, c'est ce genre de soirée. » C'était ça son plan tout ce temps-là. Mais il faut croire que ça a marché. Mais oui, on remercie Sébastien Benoît d'avoir joué les entremetteurs. Exactement. Février 2001, maintenant, toi et ton collègue Alain Dumas, vous aviez fait la couverture du magazine pour un spécial Saint-Valentin. Que je te glisse ici, et si tu veux regarder les photos, là, quand même... Ça... Moi, ce qui me fait rire, c'est que la photo, en fait, on était dans des super beaux draps blancs dans un hôtel à Montréal. Puis là, les autres se sont dit à Saint-Valentin, on va mettre du beau gros rose.
Bon. Fait que, mis à part que ça, c'est un choix éditorial douteux, ce que je me rappelle de cette session de photos-là. Tu t'en souviens? Ben oui, je m'en rappelle. C'est que c'était le lendemain. Ah, ben, tu vois, à l'intérieur, ils n'ont pas changé de couleur. Oui, OK. Et, c'était seulement pour la couverture que c'est devenu rouge-rose. Je me rappelle que c'était le lendemain d'un gala, style des Gémeaux. OK. Et on s'était couché très tard parce qu'on était renommés pour faire les tapis rouges, les soirées, tout ça, flash. Flash, oui, évidemment. Fait qu'on s'était couché très, très tard. Fait que moi, je trouve que ça paraît dans mon regard. J'ai ce petit côté, genre, grosse veillée. Genre, ça n'a pas été facile ma nuit. Mais c'est un photoshoot de coucher. Fait que puis c'était aussi le shooting qui allait avec notre millième émission. OK. Et on avait fait une espèce de gros poster et on avait envoyé les invitations et c'était écrit... La photo, je pense que c'était celle-là parce qu'Alain avait une cigarette. Et sur la photo, sur l'invitation, c'était écrit « On l'a fait 1000 fois ». Fait que j'aimais ce petit côté irrévérencieux. Oui. Fait que c'était pour ça qu'on avait fait cette session-là, pas pour le magazine. OK. Fait qu'eux autres, ils ont repris les images. Ouais. Ils ont mis un beau rose fuchsia. Oui, mais voilà. Exactement. Mais justement, tu le disais, bon, Alain, toi, c'était Flash. Comment c'est arrivé dans ta vie, ce Flash? C'est de l'animation, donc on te connaissait comme comédienne. Mais là, c'était... Ouais, mais j'animais déjà une émission à TVA qui s'appelait Star Plus, une émission culturelle. Et pour X raisons, l'émission n'a pas été reconduite. Et une semaine après, jour pour jour, on m'a appelé pour me rendre à Zone 3, qui est une maison de... Ben, à l'époque, c'était Quotient, que ça s'appelait, pour me rendre là-bas on voulait me parler. Et sans le savoir, ce matin-là, je me suis levée, puis le soir, en me couchant, je me suis retrouvée avec un contrat pour une émission que j'allais animer en direct pendant à tous les jours de la semaine. Ouais. Et c'est un contrat qui aura duré 11 ans. Quand même. Fait que, tu sais, tu te lèves le matin, mais tu sais pas que ta vie dans l'après-midi va être changée. Ouais. C'est fou, hein? Oui. Puis comme tu disais, tu avais déjà animé, mais est-ce que l'animation, c'est quelque chose... Moi, je me suis toujours sentie plus animatrice que, tu sais, tout le monde dit l'animatrice est comédienne. Moi, j'ai juste joué dans Chambre en ville. J'ai pas joué d'autres rôles, tu sais. Fait que... mais moi, quand j'étais jeune, tu sais, quand les jeunes disent « Ah, comment on peut faire pour devenir ça? » Moi, je disais, bien, animez, faites tout ce que vous pouvez, impliquez-vous partout, prenez l'expérience partout où vous pouvez. Ça fait partie de ce que vous mettez dans votre petit sac à dos pour votre futur. Puis moi, j'animais tous les concours d'art oratoire, les trucs optimistes, des défilés de mode, des trucs à l'école. Puis, fait que moi, j'ai toujours eu plus la fibre de l'animation que du jeu. Fait que ça te faisait de l'expérience là, en banque. Oui. Alain, toi, vous étiez déjà amis avant Flash. C'est toi qui l'as convaincu, qui lui a proposé, c'est-à-dire de se joindre à l'émission. Convaincu. Et ben, c'est ça, comment vous êtes rencontrés puis comment tu l'as convaincu? Alors, je l'ai rencontré pour Opération Enfant Soleil. On animait le volet nuit, mais aussi le reste. Là. Et quand j'ai rencontré pour la première fois Alain, on faisait une grosse promotion pour TVA, c'est vrai, ou je sais pas quoi. Et on était dans un gros studio et c'était un grand cercle. Et la caméra tournait autour du cercle. Lui, il était là parce qu'il animait drôles de vidéos. Oui. Moi, à Chambre en ville. Et il était à l'autre bout, mais il arrêtait pas de faire des niaiseries. De l'autre bout, je le voyais, je faisais... Puis moi, plus la journée avançait, plus je me rapprochais dans le cercle. Parce que je disais, mais il est bien trop cave. Il me fait rire. Ouais. Et finalement, j'avais passé une partie de la journée avec lui. Puis quand on a commencé à co-animer à Opération France Soleil, il faut savoir que toute sa famille, lui et Joanne et ses enfants, habitaient à Québec. OK. Donc, il faisait de la radio là-bas, super connu, super occupé. Mais là, quand Francis Redé a décidé de quitter Flash pour relever un autre défi, moi, j'ai dit, mais moi, j'aimerais ça, Alain. Mais là, Alain était là, oui, j'habite à Québec, tu sais, ma blonde, tout. Sa blonde se sont rencontrés quand il avait 14 ans. C'était comme, il était installé.
Puis j'ai réussi à le faire déménager. Comment? Quel argument? Qu'est-ce que tu avais dans ton... je sais pas. Tu sais, probablement que la famille était prête. Oui. Les enfants étaient petits à cette époque-là. Là, vraiment tout petit. Mais c'est sûr que si sa blonde n'avait pas voulu, Joanne, puis Alain, finalement, il a déménagé. Il a déménagé, quand même, il faut vouloir. Mais après ça, bon, l'histoire a prouvé que c'était la bonne décision. Quand tu repenses à Flash, bon, tu le disais, c'est en direct, ça a duré 11 ans. Un beau moment qui t'a marqué ou un moment marquant, mais pour des mauvaises raisons. Mais moi, tous les galas, moi, j'ai la prétention de dire que Flash a vraiment remis les galas sur la map parce que là, les gens se sont mis, vu qu'on faisait des tapis rouges, les préparations, le magasinage, je pense que les gens se sont remis à jouer à la star, les artistes, puis que ça a remis un petit peu la lumière sur les tapis rouges, puis après ça, on faisait les gagnants. Tu sais, c'était des grosses émissions. Absolument. Quand c'était les soirs de gala. Ouais. Puis tout le monde était là sur le terrain quand c'était ça. Et le lendemain aussi, parce que comme on est en direct, il fallait tout monter rapidement. Fait que pour moi, ça, cette espèce de frénésie-là, comme c'est une émission en direct, jusqu'à la dernière minute, tout pouvait changer. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé travailler en direct. Puis à l'inverse, est-ce qu'il y a une situation, en direct ou une entrevue qui a fait sans nommer de nom? Là, mais... Moi, je me rappelle d'une fois où Alain Dumas et moi, on faisait une chronique restaurant dans le centre-ville de Montréal. Okay. Puis à l'époque, les studios étaient sur la rue Ogilvie, donc complètement dans le nord de la ville. Fait que c'était quand même... une petite distance, quand même. Là. Ouais. Une tempête de neige... qui ne se pouvait pas. Nous sommes arrivés tous les deux en n'ayant rien lu, pas maquillés, pas coiffés. Ouais. 15 minutes avant que l'émission rentre en ondes. Alors, il nous séchait les cheveux parce qu'il y a une partie où on a couru dans la neige. Il nous séchait les cheveux, il maquillait, on s'habillait. Pendant ce temps-là, le réalisateur Guy Gagnon nous lançait des informations. Là, on avait les textes. Ça, c'était spécial aussi. Ouais. Ça te marque là, quand même. Oui. On se transpose maintenant quelques années plus tard. 2008, septembre 2008, on soulignait ton anniversaire de 40 ans dans un magazine spécial que je te passe juste ici. Voilà. Donc, avec ton frère, évidemment, 40 ans lui aussi. Ouais. Si tu peux, à l'intérieur, on a le petit post-it, tu peux nous lire. Tu nous avais donné ton souhait pour ta quarantaine. Donc, ça devrait être juste à côté du petit post-it. Ça devrait commencer par celui d'être déstabilisé. D'accord. Je vais essayer de trouver ce commentaire, mais je le vois pas. C'est un autre post-it, normalement. Il y en a un autre? C'est peut-être ça. Mais sinon, je vais, pendant que tu cherches, je l'ai, moi, à l'écrit. Alors, c'est pas la journée des post-it. Donc, tu l'as. Parfait. Lorsque tu as soufflé tes bougies de ton gâteau d'anniversaire, quel vœu as-tu fait? Voilà. Parfait. Alors, celui d'être déstabilisé de façon positive. Je veux que la vie me surprenne. Le souhait de pouvoir me laisser aller, par exemple, en partant en voyage sur un coup de tête et avoir d'autres beaux projets surprenant. Il y a un flair dans le magazine. Comme Moi et compagnie ou encore le spectacle Les Ex. J'ai reçu 11 ans de stabilité grâce à Flash. J'ai maintenant envie d'être surprise. Donc, tu disais vouloir être déstabilisée dans ta quarantaine. Est-ce que tu dirais que ça a été le cas? Bien, là, premièrement, ce party-là, je venais genre de rencontrer Louis-François. Il était comme -1. Ouais. Puis, attends, juste voir c'était quoi la date. Ça, c'est quoi c'est écrit ça d'habitude ici? C'est septembre 2008. Bon, mais la date exacte, oui, c'est ça. C'est que Louis-François puis moi, notre date, c'est 29 septembre. OK. Fait que, tu sais, il était pas là. Là, il était là comme ami, mais il s'est rien passé, tout ça. Fait que, tu sais, j'étais à -1 de rencontrer. Fait que, est-ce que c'est déstabilisant? Ben moi, dans cette décennie-là, j'ai quand même rencontré mon mari, mon conjoint. J'ai eu 2 enfants, deux autres enfants. Je calculais. Oui, parce que j'ai eu Gabriel dans la quarantaine, mais je ne sais plus à quel âge, parce que Florence, je l'ai eu à 46, Florence. 46 ans. Fait que, tu sais, c'est quand même des moments marquants qui changent une vie. Là. Puis, si tu calcules... Non, je n'avais pas encore ouvert chez Cheval, parce que je l'ai ouvert à 50 ans. Mais c'est ça. Oui, très contente.
Puis tu as quand même beaucoup de... Tu sais, là, on voit les photos, là, tu disais Louis-François, mais on voyait d'autres... Tu sais, il y a quand même beaucoup de gens. Tu as l'air de quelqu'un quand même de rassembleuse, qui aime son monde. C'est important pour toi, tu as une grande famille, mais aussi beaucoup d'amis, visiblement la présents. Famille, moi, je vois Alain Dumas, Isabelle Racicot, qui est une amie, Jessica Barker. Effectivement, des gens qui sont encore et toujours dans mon entourage, des gens que j'aime beaucoup. Puis, oui, l'amitié, pour moi, c'est super important. Ben oui, The Lost Finger qui était venu chanter dans ma cour. Toujours quelqu'un qui vient chanter. Charlotte Cardin, The Lost Finger. C'est toujours un petit intermède musical. Quelle soirée, c'était malade. Quel beau party. Oui, puis c'était avec ton frère, donc ton frère jumeau aussi. Fait que ça d'autant plus le fun. Dans ton souhait, justement, tu mentionnais Moi et compagnie. Oui. On voulait parler un peu de ce projet-là. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça atterrit dans ta cour? Un plateau, là, puis imaginez-le argent. Puis il peut même avoir des petits gling-gling là, qui brillent tout brillant. Autour. Là. C'était vraiment un plateau qui est arrivé comme ça. Puis on m'a demandé, Suzanne McKenna, qui était éditrice à l'époque... aux publications TVA, qui m'a demandé, écoute, on planche sur un projet depuis un petit bout de temps. Là, on est rendu à la fin de la course, là, ça s'en vient, mais on a besoin d'un visage, puis on a pensé à toi. On veut quelqu'un, dit de même, ça va paraître weird, là, mais vraiment ordinaire. Non, mais Girl Next Door. Accessible. Oui, c'est ça. Girl Next Door. Les gens peuvent s'identifier, tout ça. Puis, ce que ça impliquait, c'était... Parce qu'au début, le magazine était quand même publié 2 fois par mois, bimensuel. Ça a été quand même un bon 3-4 ans. Là. Fait que c'était quand même beaucoup de jobs, des sessions de photos, de l'écriture, tout ça. Ça a été une belle aventure. Encore une fois, des gens aussi avec qui j'ai travaillé qui sont restés. Moi, je pense à la directrice artistique Elsa Rigaldi et le photographe Julien Faugère qui m'a suivi. Moi, Julien, là, que j'ai rencontré grâce au séjour, qui est resté un ami proche qui a fait les photos de mon mariage, entre autres. Mais, fait que, tu sais, c'est des gens que je croise encore. Même ma petite équipe costume, coiffure, maquillage qu'on appelle le CCM. Fait que, tu sais, c'est pour moi, là, c'est des gens qui vont être près de moi pour toujours. Puis tu le dis, plateau d'argent, mais comment tu reçois ça, cette demande-là? Est-ce que tu dis, je suis pas la bonne personne pour ça? Ou à l'inverse, tu dis, ben oui, mais moi, j'aime les défis, j'aime ça, les choses surprenantes. J'aime être déstabilisée. Puis ça vient assurément de ma maman. Donc, plonger. Puis tu dis oui, puis tu vois après si c'était une bonne idée. Puis assurément, ça l'était. Ça a duré presque 10 ans, l'aventure du Moi et compagnie. Tu gardes tes contrats, tes projets longtemps quand même. Puis dans ces mêmes souhaits d'anniversaire, tu te souhaitais, stabilité. Tu mentionnais Flash. Comment tu t'es sentie quand ça t'est terminé? On a parlé de Chambre en ville tantôt, mais pour Flash... Nous, on est des travailleurs autonomes. On travaille à contrat. Ouais. Tout a une fin. Tout a une fin. Ça commence, puis ça se peut que ça finisse même plus vite des fois que tu le penses. 11 ans, c'est... Oui, mon Dieu, oui. Mais, fait et puis moi, j'ai toujours signé une année après l'autre. Okay. C'est pas genre, tiens, tu signes pour 11 ans. C'est une année, tu finissais, puis on en signe une autre. Fait que finir un contrat, c'est sûr que c'est triste parce que tu perds une famille, puis tout ça, mais à part ton humilité, puis ton ego, c'est la vie. C'est ça notre job. Là. Fait qu'il faut passer à autre chose, puis pas rester là-dedans, parce que tu vas être malheureuse. Oui, c'est peut-être pas le bon métier pour ça. Oui, absolument. Ouais. On se transporte maintenant en 2012. Tu venais nous parler de tes projets, dont le fait que tu venais de quitter la radio. Oui. Tu co-animais avec Sébastien Benoît. Oui. Comment tu as pris cette décision-là de quitter la radio? Parce que c'est quand même un... Tu sais, là, tu le disais, des fois, c'est les choses qui se terminent. Là, c'est toi qui as pris la décision. Mais je courais beaucoup, tu sais. Puis la radio, une émission à tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, en direct. C'était à Laval. Oui. C'est beaucoup, puis je sentais pas, là, je pense que j'avais fait le tour, puis ça, j'avais juste le goût de tenter autre chose, puis la preuve, c'est qu'à partir du moment où tu te mets disponible, moi, j'ai jamais fait autant de TV, là, je te dirais des quiz, des participations, des apparitions, que cet automne-là où j'ai pas travaillé, là, parce que, là, j'étais soudainement disponible, parce qu'avant,
personne ne m'invitait. Il ne prenait pas la peine de t'appeler parce qu'il disait, elle va dire non, elle est occupée. Je n'étais pas physiquement... C'était pas possible pour moi de le faire. Fait que là, j'ai réalisé à quel point, finalement, que c'était prenant juste physiquement. Puis la famille aussi. Ouais. Puis bon, tu t'es animé avec Sébastien Benoît. On le sait, là, maintenant, on a appris, c'est lui qui a joué les entremetteurs. Ta relation avec Sébastien, comment tu la décrirais? Bien, Sébastien, c'est comme un frère. Je l'aime beaucoup. Tu sais, là, on est dans une passe où on se voit moins parce que la vie va ainsi. Mais c'est quand même le parrain de mon garçon Gabriel qui a 15 ans. Louis-François, c'est le parrain de son fils. Puis, je pense que j'y ai envoyé un texto, genre, il y a 2 semaines pour une niaiserie. Oui, j'ai envoyé un texto il y a 2 semaines, lequel j'allais voir. C'est ça. Mais là, peut-être ça se dira pas. Non, t'es pas obligé. Mais le signe d'une bonne amitié, ça peut être ça aussi. On n'est pas obligé de savoir toujours. C'est quand on se revoit, c'est comme si on s'était pas quitté la dernière fois. Là. Ah, j'ai envoyé un code rouge. C'est que... C'est un code entre vous? OK, non? C'est que quand il y a une tempête, puis il y a eu quelques semaines une tempête de verglas, là, tout devient rouge. Puis quand tu es à la radio, c'était notre gag. Okay. Oh, attention, Météo Média, tout est un code rouge. Puis là, il y a dû avoir des codes rouges à cause de la tempête de verglas. Fait que j'ai juste envoyé code rouge. Voilà. Ben, ça a été t'étais supposé venir ici aussi la journée du verglas. Je pense oui, fait que vrai, code rouge pour nous aussi. Visiblement, ça allait pas du tout. C'est vrai. T'es finalement retourné à la radio quelques années plus tard. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Bon, là, est-ce que c'est parce que tes enfants étaient un peu plus vieux? T'avais fait une pause aussi, tu disais. Oui, mais moi, j'étais à Rouge ce moment-là et on m'a donné l'opportunité. C'était vraiment le fun. C'était spécial. Là, j'étais en ondes les vendredis, samedis, dimanches. À cette époque-là. J'ai aussi fait des mornings l'été et tout ça. Mais à cette époque-là, quand on m'a approché, j'étais là le samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Mais le dimanche, j'animais de mon chalet. J'étais en direct de ma chambre à coucher. Le matin, je réveillais mon chum, sort de la chambre. Puis j'animais de chez nous. Fait que, tu sais, on m'avait offert, c'était spécial, ça. J'ai beaucoup aimé ça. Puis par la suite, on a animé Jessica Barker, Manuel Ortibis, des amis d'enfance, là. Des amis que j'ai rencontrés au début de ma carrière. On a animé ensemble 2, 3 étés, je ne me rappelle pas. Et on a tellement ri. À chaque fois, je disais, mais c'est pas possible. C'est ce qu'on vit là. On est payé pour faire ça. Ce qu'on vit là n'a aucun sens. Qui aurait cru qu'un jour, on serait payé pour faire ce qu'on est en train de faire? J'ai eu tellement de plaisir, là. Je te dirais, ben oui, avec Sébastien, j'ai eu beaucoup de fun aussi, là, mais qu'avec ces 2 fanfarons-là, c'est mes belles années de radio. On a eu vraiment de fun. J'ai rencontré une amie aussi qui était notre recherchiste, Claudia Lalancette. Puis Claudia, à la fin, tu sais, elle était triste quand, tu sais, je dis que tout a une fin, tu sais. Puis je disais, Claudia... Plus jeune aussi, peut-être. Elle était plus jeune, puis on va retravailler ensemble, on se revoit. Hey, j'étais allée manger chez elle la semaine passée, tu sais. C'est encore mon amie. Fait que, tu sais, la vie, elle continue. Oui, puis si c'est une relation qui est faite pour durer, elle va durer. Exactement. On va trouver une façon de se voir pareil. Oui, mais t'en parles avec beaucoup d'enthousiasme. Tu as touché, c'est ça, au magazine, tu as touché à la télé, la radio. Est-ce que la radio, tu dirais que c'est ton médium préféré? On dirait que t'en parles vraiment avec... Ah non, c'est parce que j'ai parlé de Sébastien. Tu pensais à Manuel et Jessica. C'est un beau médium. C'est-tu mon préféré? Je peux pas te répondre. Non, ben non. Mais je sentais, là, mais c'était vraiment plus cette émission-là en particulier qui te marquait. Oui, on a eu du fun. Oui. Dans cette même entrevue-là, tu nous parlais de ton image publique. Tu disais qu'il y avait 2 côtés à ta personnalité qui faisaient que parfois, tu pouvais avoir l'air fermé. Je vais te lire la citation de ce que tu disais exactement. Mais je peux comprendre. Oui. Mais on va voir si tu as toujours la même idée. Tu disais, dernièrement, une copine m'a dit qu'elle avait dû expliquer à ses amis que je n'étais pas une snob ni une princesse. J'imagine que c'est mon côté contrôlant qui ressort dans mon image, mais moi, dans la vraie vie, j'ai un grand laisser-aller. Oui, mais puis j'ai aussi un humour particulier. Je pense que c'est la phrase que tu disais. Après, on l'a coupé là, mais oui. Parce que si tu comprends pas que moi, là... Toutes, c'est des niaiseries. Mais je me rappelle justement, Claudia, elle était toute jeune, puis quand je l'ai rencontrée pour Rouge, là, à l'époque, là j'ai dit, la première des choses, là, il n'y a rien de sérieux qui va sortir de ma bouche. Quand ça va être sérieux, je vais te le dire avant. Je vais dire, là, c'est vrai. Là, mais je dis, il ne faut rien de prendre personnel, c'est toutes des niaiseries. Alors, je pense que si les gens comprennent pas que c'est de l'humour, ils peuvent penser que c'est soit hautain, soit princesse, alors que c'est juste
juste des niaiseries. Ouais. Je veux juste ça, moi, avoir du fun dans la vie. C'est juste ça, c'est mon prérequis numéro 1. Bien, ça devrait l'être pour tout le monde, là, vraiment. Est-ce que tu dirais que certaines personnes ont encore cette image de toi? Bien là, t'es plus connue, non seulement du public, mais dans le milieu aussi, fait que les gens savent que t'es comme ça. Oui, mais tu sais, ça reste que les gens ont la perception qu'ils veulent bien avoir. Mais tu sais, j'aurais tendance à dire, il y a du monde que vous trouvez bien fin aussi. Il y a l'inverse aussi. Mais des fois, là, j'écoute des conversations et je fais, oh mon Dieu, moi, j'irais même pas souper avec, là. Mais tu sais, c'est mon petit secret interne. Je les écoute, c'est le fun. Non. Tu t'es quand même aussi qualifiée de contrôlante. Tu t'es donné ce qualificatif-là. Est-ce que tu trouves que c'est justifié? Bien, je pense que... En tout cas, faut Louis-François est quelqu'un qui gère et règle beaucoup de choses. Moi, Louis-François, là, je le vois comme le parrain assis au bout de la table, là, la famille autour. Puis il est le référent de tout le monde. Okay. Les amis, le travail, les proches, la famille. Donc, il règle sans cesse des coches. Puis ça peut aller à j'ai un problème avec ma voiture et à je veux me séparer, à j'ai un problème, il faut que je voie un professionnel de la santé. Et Louis-François, je ne sais pas comment il fait, mais il connaît tout le monde. Okay. Là, il y a des ramifications. Oui. Il y a un réseau contact impressionnant. Là. Et c'est une bonne oreille, fait qu'il peut régler des situations. Fait que mon petit côté contrôlant a pris le bord avec Louis-François parce que il est tellement... Il est tellement hot, il gère. Fait que finalement, ça soit comme... Tu n'as plus besoin, ouais. Mais c'est quelque chose que tu avais en toi, que tu étais capable de... c'est encore drôle aussi. Quand tu es contrôlant, c'est parce qu'il faut que quelqu'un le prenne, le contrôle. Oui. Puis tu n'as pas eu de difficulté à laisser aller ça. Non. T'as laissé le contrôle à quelqu'un d'autre. Parce que ça qui est drôle, c'est que en même temps, dans la vie, j'ai un côté très je m'en foutisme, très genre... Moi, là, il y a des gens qui m'appellent, ils font comme, mais là, demain, qu'est-ce qu'il y a demain? Oui, mais là, on a ça. Ah, OK, mais moi, je peux arriver demain, là. Moi, demain, c'est demain. Tu me demandes quelque chose, là. Et des fois, j'appelle, je fais, hey, j'ai complètement oublié, mais j'ai ça qui. Mes pattes, j'ai même pas de robe, j'ai pas pensé. Je me visualise pas, puis je suis comme, ah, OK. Mais ça, mes amis le savent, là, ils font comme, OK, elle est vraiment sur une autre planète. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment l'inverse d'être contrôlante. Ben, exactement. Tu as perdu ce côté-là, fait que le côté de laisser aller prend le dessus. Tu parlais, Louis-François, la famille et tout ça. Est-ce que tu vois des similitudes ou des différences avec l'environnement que tu as installé, toi, avec ta famille versus le milieu dans lequel toi, tu as grandi? Avec ma famille puis le milieu que j'ai grandi? Oui, ta famille versus ta famille, c'est-à-dire tes frères et tes sœurs versus tes enfants? Non, parce qu'il y avait ce côté-là très familial chez nous où on faisait tout ensemble. Puis c'est encore le cas avec ma famille. Puis Louis-François était... Tu sais, Louis-François, là, je venais de le rencontrer puis il m'a dit, si tu veux pas d'autres enfants, on peut avoir du plaisir, là, mais ça va s'arrêter là. Parce que lui moi, il dit, c'est ça. Fait que c'est très important. Fait que il y a un côté très familial. C'est ça. On aime ça, regrouper les gens. Fait que ça a toujours été comme ça, petite et grande. C'est comme ça que tu as grandi, puis c'est ce que tu retransmets aussi. On se transporte maintenant en 2013. Tu répondais à des questions de fans. OK. On va t'en lire quelques-unes qu'on trouvait quand même... T'es pas certaine? Non, c'est bon. Parfait. On t'a demandé quelqu'un qui voulait savoir le plat que tu réussis mieux que ton chum. Louis-François? Oui, et tu avais répondu le macaroni au fromage. Ah oui, encore? C'est presque une blague ici, car je ne cuisine pratiquement pas, mais j'ai dû en faire un il y a 100 ans de cela. Par contre, une chose est sûre, tout ce que je peux faire plaît à mon chum. Il n'est pas du tout difficile et très reconnaissant lorsque quelqu'un cuisine pour lui. Oui. Il n'est pas intimidant à recevoir et ça lui fait tellement plaisir de ne pas toujours avoir à cuisiner. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça pourrait être mot pour mot comme aujourd'hui. Mot pour mot dans un magazine aujourd'hui. Oui? Oui, pareil. Louis, je cuisine. Oui, en fait, je fais à manger. Louis-François cuisine. Ah, la distinction est là, oui. Puis le macaroni au fromage, dans ma tête, à moi, ça rentre dans faire à manger. Oui. Ça rentre pas dans la cuisine. Un repas de semaine. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as une nouvelle recette là, que tu as ajoutée à... Mais c'est que Louis-François, surtout quand il n'est pas là, premièrement,
il est allergique aux crevettes. OK. Fait qu'à chaque fois qu'il n'est pas là... Bon à savoir. C'est là que, on en profite. Fait que je dirais peut-être ça, mais les enfants ne se plaignent pas, en tout Non? cas. Bon, parfait. Ils n'ont pas l'air malheureux. Ouais. Il y a aussi quelqu'un qui t'avait demandé dans ce même magazine si ton métier de comédienne te manquait. Je vais répondre je vais te dire ce que tu avais répondu. Je suis indécise là-dessus. J'aimais beaucoup la gang de Chambre en Ville et je souhaiterais revivre une telle aventure dans l'avenir. Mais je sais qu'il me serait très difficile d'être à nouveau crédible comme actrice. Je suis parfaitement d'accord. Continue. Mon image d'animatrice et de personnalité est tellement forte qu'il n'est pas évident, de la faire oublier derrière un personnage. Il faudrait que je sois vraiment bonne, ce que je ne suis pas certaine d'être, bien honnêtement. Peut-être que ce serait possible dans une comédie de situation plutôt que dans un drame. Exactement. Je ne suis pas fermée à l'idée. Mais c'est parce drôle que si tu prends Guylaine Tremblay, elle nous transporte dans ses personnages. On oublie Guylaine Tremblay. Oui. Véronique Cloutier, mettons, dans L'œil du cyclone. Là, c'est un personnage qui campe aussi depuis quelques années. On oublie Véronique Cloutier à un moment donné parce que là, on la voit depuis longtemps dans ce personnage-là. Oui. Mais moi, je pense que c'est difficile quand tu as fait autant de couvertures, quand comme tu es un livre ouvert, de faire oublier la personnalité derrière le personnage, à moins d'être une excellente comédienne. Ou à moins, tu faisais le parallèle avec Véronique Cloutier. Elle aussi, peut-être qu'à la saison 1, les gens, parce qu'elle aussi a fait beaucoup de magazines, ça, peut-être que si on te laissait la chance en plusieurs saisons. Parfait, j'aime ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais parce que c'est drôle, au début, quand je te demandais, ta carrière de comédienne, mais tu te considères, toi, comme une animatrice. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Oui, mais comédie, moi j'ai retenu comédie de situation. Oui, je pourrais plus m'en aller là-dedans que de jouer un personnage dramatique que le monde y ferait comme. Mais Patricia Paquin, pourquoi qu'elle pleure? Tu trouves que tu serais pas crédible? Je sais pas. On sait pas, on verra. Mais c'est ça, fait que c'est ce genre de rôle-là que tu verras. Mais tu ne poursuis pas ça, là, tu suis pas je fais pas de démarche pour ça. Non, c'est ça, non, exact. Voilà. Bon. Ça, c'était la portion, évidemment, nostalgie, tout ça. Pour aller un peu là-dedans, on a un petit quiz qu'on voulait faire avec toi. Parfait. J'ai pas les réponses, là, donc ta réponse sera la bonne. Je peux pas te dire c'est la bonne ou la mauvaise réponse. Parfait. Un petit peu en rafale, version nostalgique. OK, good. Ton premier album que tu as acheté? Si j'étais un homme... Voyons comment ça s'appelait. Oui, je le sais, moi aussi, mais non, si c'est j'étais un homme, je serais capable. On peut la chanter au complet, mais on n'a pas. Hey, on n'est pas. Soufflez-moi ça dans l'oreille, s'il vous plaît. On va aller faire des recherches Google. Diane Tell. On a l'air de deux. On connaît notre culture, là. Non, c'est parce que c'était vraiment... On la chante, mais c'est ça, on a eu un blanc. Bon, Diane Tell. Voilà. Le premier film que tu as vu au cinéma? C'est il y a longtemps, mais c'est sûr. On est dans la nostalgie. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand j'étais jeune, il y avait des programmes doubles au cinéma. Puis ma mère, elle nous laissait au cinéma. Puis à cette époque-là, on amenait tout dans notre sac, là, le popcorn, la liqueur, puis tout. Puis elle venait nous rechercher à la fin de la journée. C'est question de se débarrasser. Oui. C'est rentabiliser son temps. Oui, c'est ça. Et son argent, parce que ça coûtait pas cher. De trucs de même. Il y avait beaucoup de films avec Terence Hill, Bud Spencer, ça américain, ou encore Le Grand Blond avec... Tu connais pas ça? Moi, non, je t'écoute, mais ça va pas bien. Les films français. Louis de Funès. OK, oui, ça, oui, je connais. C'était vraiment extraordinaire. OK. Ton premier crush dans la vraie vie, tu sais, pas dans la cour d'école, est-ce que tu te souviens le premier... j'ai eu mon premier chum, c'était Xavier Pezou, genre deuxième année. Et dans une émission avec Patrice Lécuyer, ils l'ont retrouvé et il est arrivé devant moi. Puis j'ai fait « Oh my God, Xavier Pezou ». C'était comme toujours un peu gênant, mais voilà, c'était drôle. Ça, c'est une question qui me fait rire à chaque fois parce que vous avez tous le nom complet. Tu sais, ça marque là, vraiment. Ça rappelle. Mais oui. Ton premier concert? Mon premier concert, c'est La Magie Rose de Diane Dufresne au Stade olympique. Wow! Ouais. Mais on allait voir beaucoup de spectacles. Là, c'est concert parce que je suis allée genre toute seule avec mon frère, là, ado. Mais tu sais, on allait voir plein de spectacles. Mais c'est celui que mes parents n'étaient pas là. Oui. Ton premier appart, est-ce que tu te souviens, il était situé où? Oui. En fait, moi, j'ai déménagé de chez nous
avec ma sœur Dominique parce que je pense que j'ai racheté la partie de son ex. Fait que oui, on était dans les Shoppingus. Tout près d'ici. Oui, tout à fait, effectivement, dans le plateau Mont-Royal, si on veut. Ben, plateau à la limite, là, oui, à la limite. Puis donc, c'était ma première coloc, ma sœur. Ta sœur, c'est quand même une bonne coloc à avoir. Un objet que tu gardes par nostalgie? J'ai gardé, d'ailleurs, on le voit sur la page de mon livre qui s'appelle Copeaux de coco. Et il y a comme une espèce de petit fanion. C'est comme une tête on va dire, imaginez une tête de l'île de Pâques. Là. Et c'était un objet qu'il y avait dans le salon chez nous. Parce que ma mère, elle avait, pour ceux qui se demandent pourquoi ça s'appelle Copeaux de coco, c'est que... C'est un exercice de diction. Oui. Le salon, on vivait dans un salon polynésien. Ma mère trouvait ça très chic. On a eu ça pendant une 40aine d'années. Le jardin de Tiki n'a rien inventé. Jardin de Tiki. Mais c'était exactement ça. Puis l'espèce de petit fanion dans le salon, je l'ai encore à la maison. Un plat qui te rappelle ton enfance? C'était tous des plats mauvais. Ma mère cuisinait quand même, mais les années... Avec 4 enfants. Les années 70, c'est pas des belles années. C'était des années où on mangeait pas de légumes frais. Moi, je me rappelle là, les brocolis, de me faire chicaner pour que je mange mes brocolis, mais ils sont verts forêt et ils sont en train de se dégénérer, dégrader dans mon... désintégrer dans mon assiette parce que c'est overcuit. Tu sais, c'était des années où on cuisait la viande comme très bien cuit. Je me rappelle le poisson, à part du poisson pané, on mangeait des darnes de saumon. Donc, le saumon n'était pas coupé en filet, il était coupé dans l'autre sens. Fait que c'était full plein d'arêtes. C'était des drôles d'années culinaires. Là. Fait que ce que je me rappelle, c'est pas que heureux. C'était pas bon. Non. Et finalement, ça aurait été quoi ton titre honorifique dans ton album de finissant? Tu sais, la plus propice à... notre album de finissant, il y a eu une chicane, en tout cas, parce que je pense que les gens qui s'en occupaient avaient dépassé un petit peu les limites. Alors, la direction avait décidé qu'il n'y avait plus rien d'écrit. Alors, tout est blanc. Il n'y a aucun commentaire. Il y a juste vos photos. Il y a nos photos, puis c'est blanc à côté. Moi, j'étais beaucoup dans l'ombre de mon frère jumeau, Patrice, qui était super cool. Fait que, tu sais, ça aurait probablement été écrit La sœur de l'autre. Ah oui, hein? Ouais. Tu projettes... Ben, je te connaissais pas à cet âge-là, mais on dirait que tu projettes pas... il y avait comme timide. 2 mois. Il y avait 2 mois. Il y avait la moi à l'école qui trouvait ça pénible, puis la moi dans la vraie vie qui rayonnait un peu plus. C'est le cadre scolaire là, qui te faisait pas. Tu nous l'as dit tantôt. L'entrevue achève. Sur une chaise, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'en vient pour toi pour la prochaine année? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, ce qui est très important parce que ça, on est à la porte, c'est le premier bal pour les petits chiens Mira. Donc, le bal Mira et un grand bal pour célébrer les 40 ans de Mira. Puis, avec ce beau bal-là, moi, ça a changé ma vie parce qu'en acceptant de faire ça, ça a aussi dit à ma fille que, ben, pourquoi on n'est pas famille d'accueil? Il y a un nouveau membre de la famille. Et donc, on a un nouveau membre de la famille. Mais il faut savoir que nous, on a déjà 2 golden, on a 3 chats, et là, on se retrouve avec un petit bébé chien de 4-5 mois, Snoro, donc on est famille d'accueil. Et parce qu'il y a eu un baby boom chez Mira. Puis donc, faut leur trouver des familles d'accueil. Alors, on a fait, ben pourquoi pas nous? Fait que ça, c'est, sans le savoir, c'est devenu aussi une implication familiale. Mais on va tous aller au bal et puis on va se mettre beau et belle pour célébrer Mira, qui donc permet d'avoir des chiens d'assistance pour des gens qui en ont besoin. Comment ça se passe avec Snoro? Il est-tu fin? Ben, il porte bien son nom. Il est tout petit. Le petit Snoro. T'as ton livre aussi, Copeaux de coco. Copeaux de coco, effectivement, qui est disponible. Qui est sorti il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a autre chose que... Ben, c'est ça, je suis mêlée. Moi, là, je sème. Fait qu'actuellement, tout est tout est dans la terre. Génial. Tout est dans le terreau.
Voilà. OK, oui. Ben écoute, c'est la période, hein? On est à la période des semis. Exact. Voilà. On te souhaite que ça germe et que ça prenne vie. Exactement. En terminant, avant de se quitter, on a vu ta toute première entrevue, puis on a ici la plus récente. La toute dernière. Oui, ta dernière couverture. On voulait savoir, la Patricia de 91-92, qu'est-ce qu'elle dirait de la Patricia qui est sur cette couverture-là maintenant? Lâche pas, tu vas finir par percer. Mais tu étais déjà en maillot, puis tout. Tu avais déjà fait ton entrée dans le grand monde du Star System. Là, oui, je préfère une session en maillot de bain. 40 ans plus tard. Je lance l'invitation. OK, ben Julien Faugère ou... Hey, là, pour une fois, on va tout comprendre de ce que veut dire Photoshop. On va pas juste changer la couleur des draps, là. Ou que non. Mais dirais-tu que la jeune Patricia, elle serait étonnée, elle serait fière, elle serait... Fière. Ouais. Ouais. Moi, pourtant, je prends beaucoup de photos, puis j'ai des albums photos, puis tout ça, j'ai fait imprimer. Ouais. Mais... en même temps, bizarrement, ça, c'est mon petit côté archiviste, mais en même temps, je regarde pas en arrière. Mais là, avec cet exercice-là, moi, je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai eu du fun. Puis, tu sais, je suis pas dupe. J'ai 57 ans. Je sais que des très belles années, comme j'en ai eu, sont probablement plus en arrière qu'en avant. Mais je ne suis pas dans l'amertume ou dans le « Oh, mais c'est plus comme avant, la TV se transforme, ça va pas bien ». Oui, il y a tout ça, mais j'ai vécu de très belles années. Je suis très contente. Puis maintenant, il reste juste à trouver des façons de rayonner, de m'amuser, de provoquer des choses à la hauteur de ce que les médias sont devenus. Très sage, Patricia Paquin. Merci beaucoup. Ben merci à toi. Pas trop, c'est ça, pas trop traumatisé là, des photos, tout ça. Ça a bien été. Oui. Je pense que je reviendrai dans 20 ans. Ben écoute, à la vitesse à laquelle tu fais des couvertures, on pourrait même te recevoir dans 2 semaines. Là. C'est pas du tout exagéré. Tout ce qu'on a en backup et qu'on n'a pas utilisé. Oui. Merci, Patricia. Merci. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production au contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.